Jeanne Vogt est référente ressources humaines pour la direction de l'action d'urgence à Handicap International. Elle recrute régulièrement des expatriés pour des missions sur le terrain. Elle nous parle aujourd'hui du métier d'administrateur, des compétences demandées et des profils recherchés. Alors, un administrateur, c'est la personne qui va gérer en fait l'ensemble des ressources financières de la mission, également les ressources humaines, et qui va s'occuper de tous les aspects administratifs. Ça peut être par exemple l'enregistrement de l'ONG dans le pays, le lien avec les autorités locales, tout ce qui concerne par exemple les visas, les aspects administratifs pour les expatriés ou les staffs nationaux. On va avoir, tout dépend en fait de la taille de la mission et puis également peut-être aussi des compétences locales qu'on va pouvoir trouver sur place. Si on a une grosse mission, on va avoir plusieurs bases. Donc ça peut être un poste de coordinateur en capitale qui ont pour but de coordonner les activités administratives et financières de l'ensemble de la mission. Ça sous-entend qu'on a plusieurs bases opérationnelles et sur ces bases on peut avoir des administrateurs pour la base. Donc ça veut dire qu'il va s'occuper de la gestion des budgets des projets affectés à la base et également du personnel affecté à la base. On peut également imaginer avoir un poste de coordinateur ressources humaines dans le cas où les missions sont très importantes. Donc on peut avoir par exemple jusqu'à 600 personnels nationaux, c'est le cas par exemple sur notre mission au Pakistan actuellement, et on va avoir besoin d'une personne qui va avoir vraiment une de très bonne notion sur tout ce qui va être juridique et ressources humaines pour mettre en place une politique RH dans le pays dans lequel on intervient. Les compétences requises pour un administrateur, ça va être à la fois des fonctions, des compétences techniques, c'est-à-dire que ça va être des personnes qui vont devoir avoir des connaissances gérer la comptabilité, savoir faire un prévisionnel de trésorerie, savoir faire un suivi budgétaire. Après, tout dépend du poste et du niveau demandé, mais ça va être aussi monter les budgets pour des projets futurs. Donc ça va être un ensemble de compétences techniques en finance notamment, des compétences, on a dit, juridiques et ressources humaines pour tout ce qui va concerner la partie RH. J'insiste dessus, mais elle est souvent un petit peu oubliée dans les postes de coordo-admin financier et ressources humaines. Et on va également demander des compétences plus large sur la gestion d'équipe, parce que souvent il y a un aspect gestion d'équipe à gérer, et puis surtout ce qui va être très important, c'est d'avoir une bonne compréhension des projets, parce que l'admin va avoir pour rôle de gérer au mieux les budgets des différents projets, et pour ça il ne travaille pas tout seul dans son coin, il va être en lien avec les différents chefs de projet, avec également le logisticien pour tout ce qui va être dépenses pour les achats. Et ça va être avoir une compréhension globale de l'ensemble des projets de la mission pour être plus efficace dans la gestion des ressources financières. Au niveau des connaissances, on va avoir besoin de personnes qui connaissent très bien, qui peuvent très bien servir d'Excel. Vous savez que c'est l'outil principal pour un admin sur l'ensemble des tableaux de suivi budgétaire par exemple, et puis également une connaissance des différents logiciels comptables. Donc ça va être un prérequis pour les administrateurs. Alors je pense que pour l'administrateur, je dirais beaucoup de patience dans l'exercice de ses fonctions, parce que c'est vrai que c'est souvent un travail qui va demander ça peut être laborieux parfois d'avoir l'ensemble des informations. C'est également de savoir d'être très, on va dire, à la fois rigoureux puis en même temps faire preuve d'astuce, de souplesse pour justement savoir bien manier les différents budgets, s'adapter aux différentes situations. Ça va être aussi des personnes qui vont avoir un rôle de formation au niveau des personnes avec lesquelles ils vont travailler. Donc on va demander des gens effectivement qui vont être à l'écoute, qui vont être pédagogues. Et de manière générale, mais ça c'est ce qu'on demande à toute personne qui part en mission, c'est effectivement d'avoir une grande ouverture d'esprit, de la curiosité, l'envie de partager. Je
pense que ce qui est intéressant dans le rôle d'un admin sur le terrain, alors c'est différent d'un admin base ou d'un coordo admin en capital par exemple, ça va être deux fonctions différentes. Admin base qui est intéressant, je pense, c'est d'être proche, c'est d'être opérationnel, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une base, proche des projets, avec du personnel à gérer en direct et qu'on côtoie tous les jours. Et je pense que c'est également on voit également la mise en œuvre des projets pour lesquels on gère les budgets, donc je pense que ça a un côté assez concret et assez passionnant. Alors que le coordo admin en capital peut trouver plus de satisfaction dans l'aspect vision globale et compréhension d'un système, donc ça peut être aussi une satisfaction pour le coordo admin. De manière générale, je pense que c'est des fonctions qui sont assez polyvalentes. Je vous parlais justement de l'aspect financier, de l'aspect administratif, de l'aspect ressources humaines, et qui fait que une des frustrations souvent, c'est d'être un peu dans son bureau et pas assez peut-être en contact avec les projets, avec les bénéficiaires. Mais c'est vrai que ce qui est une satisfaction, je pense que c'est la diversité des tâches, le fait de travailler en lien avec des chefs de projet et puis des logisticiens, des responsables de base. Donc c'est vraiment une fonction clé dans la mission, et je pense que c'est ça qui est satisfaisant.